Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo technique de tricot. Donc dans cette vidéo j'aimerais vous montrer ma façon de réaliser des boutonnières. Donc pour réaliser des boutonnières c'est très simple. Moi personnellement j'utilise la technique du jeté. Et un jeté en fait en tricotant va former un trou. Donc une boutonnière c'est simplement un trou qui va permettre de faire passer un bouton. Donc cette technique que je vais vous apprendre, elle va vous être très utile pour la conception de vos propres modèles par exemple de tricot. Si vous voulez créer une veste par exemple ou une salopette, enfin tout produit, tout vêtement où il y aura besoin d'une boutonnière ou de plusieurs boutonnières. Alors moi je vais vous apprendre ma technique, il en existe différentes mais moi je vais vous montrer vraiment celle que j'utilise le plus et que vous pouvez voir dans certaines de mes vidéos. Donc c'est la technique du jeté. Alors là comme vous pouvez le voir j'ai tricoté à peu près 3 cm en jersey endroit en aller-retour, je précise. Donc là on voit bien le côté endroit, là le côté envers. Donc je voulais faire un petit peu de hauteur. Si vous voulez vous entraîner, faut faire la même chose, vous tricotez environ 2-3 cm de hauteur. Et je vais faire une boutonnière de ce côté, à droite, après la seconde maille. Je précise que les boutonnières, il faut les faire toujours, enfin moi c'est comme ça que je fais en tout cas, sur le côté endroit. Donc je tricote 2 mailles, et là je vais faire ma première boutonnière. Pour faire la boutonnière, je vais faire un jeté. Donc un jeté, hop, vous tournez le fil autour de l'aiguille droite et vous continuez à tricoter les autres mailles. Donc là, on est bien d'accord que le fait qu'on a fait un jeté, ça fait une maille de plus. Donc si vous avez par exemple 12 mailles, vous en avez 13. Là, j'ai pas compté le nombre de mailles, j'ai fait au pif l'échantillon. Mais là, ça fait une maille de plus vu qu'on a monté un jeté. Là, vous tricotez votre rang en droit, vous tournez sur l'envers. Là, on voit bien le jeté qui est juste ici. Et en fait, sur ce côté envers, il faudra faire une diminution pour retrouver le bon nombre de mailles. Je vais vous montrer jusqu'au bout, comme ça, vous allez vite comprendre. Alors là, vous voyez, il reste 4 mailles. Là, on voit bien notre jeté et j'ai fait en sorte qu'il y ait une maille normale avant le jeté. Là, c'est 2 mailles avec le jeté. Vous allez les tricoter ensemble à l'envers. Et là, vous allez voir, le fait d'avoir tricoté les 2 mailles, il y a une maille de moins. On retrouve le même nombre de mailles qu'il y avait au départ avant le jeté. On a fait cette diminution, donc il y a une maille de moins. Et je tricote les 2 autres mailles en jersey envers. Hop, je tourne sur le côté endroit. Et là, vous avez votre première boutonnière. Donc là, on voit bien le trou que ça a formé, le jeté. Donc là, c'est une première boutonnière. Je vais vous remontrer une seconde fois ma façon de réaliser une boutonnière. Donc vous tricotez différents rangs et pour conclure, avant de faire une autre boutonnière, il faut que vous tombiez sur le côté endroit. Donc là je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais tricoter environ 6 rangs. Alors les boutonnières, elles sont espacées en hauteur de tant de rangs, 6, 8, 10, 12, peu importe. Ça dépend en fait les modèles. Je me permets de préciser. Là, je vais tricoter 6 rangs, mais c'est juste pour l'exemple, c'est pour la vidéo. C'est juste pour vous montrer. Alors, là on voit bien notre première boutonnière, juste ici.
Elle peut nous permettre d'enfiler un bouton d'au moins 1 cm de diamètre. J'ai tricoté environ 6 rangs, je tombe sur le côté endroit. Et là, je vais vous montrer ma technique. Donc, vous tricotez 2 mailles, endroit. Vous faites un jeté et vous tricotez toutes les autres en endroit. Donc là, on a une maille de plus comme je l'expliquais tout à l'heure. Sur le côté envers, il faudra faire une diminution avec le jeté et une maille normale, et ça fera une maille de moins et ça formera le trou. Donc là, on tombe sur l'envers. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas oublier, parce que sinon ça va fausser votre modèle. Vous n'allez pas vous retrouver avec le même nombre de mailles, et ensuite ça risque d'être le bazar pour continuer à tricoter le modèle. Donc il ne faut surtout pas oublier avec cette technique de faire toujours une diminution sur le côté envers. Donc là, il me reste 4 mailles, là on voit le jeté. Il y a une maille normale en jersey envers juste avant. Donc ces 2 mailles avec le jeté, vous voyez. Je les tricote ensemble à l'envers et ça forme notre seconde boutonnière. Là, on voit bien le trou. Hop, je finis de tricoter les 2 mailles envers. Je tourne, je vous montre sur l'endroit ce que ça donne. Donc là, on a notre première boutonnière et là, nous avons la seconde. Donc ce tutoriel est terminé, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous l'avez trouvé très utile. Comme vous l'aurez compris, pour ceux et celles qui ont déjà un peu d'expérience dans le tricot, en fait pour réaliser des boutonnières, c'est ni plus ni moins, ce sont ni plus ni moins des points ajourés en fait. Donc il faut former un trou, notamment par cette technique que je viens de vous montrer, pour réaliser une boutonnière. Donc voilà, c'est plutôt assez simple. Il existe d'autres techniques après pour faire des boutonnières. Il me semble qu'il y a une autre technique qui permet de faire un trou un peu plus haut, un petit peu plus large, pour faire passer de plus gros boutons. Là, j'ai rien en tête, donc je ne vais pas le montrer dans cette vidéo. Mais je sais qu'il existe d'autres méthodes. Alors celle-là, c'est vraiment la plus simple. C'est celle que j'utilise vraiment dans la majorité de mes modèles. Et donc voilà. Vous retrouverez cette vidéo dans la partie vidéo technique de mon blog, donc sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à poster un avis aussi sur le site, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée. Grosse bise à tous.